Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Louis-Mathieu François, je suis étudiant et culturiste naturel et dans ce podcast, je te partage les deux pans de mon quotidien entre mes études et mes activités d'athlète. Et aujourd'hui les amis, c'est le retour des podcasts en solo. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés, vous et moi. Il y a eu précédemment 2 épisodes en duo qui ont vraiment leur intérêt. À chaque fois, pour moi, c'est vraiment des rencontres et j'espère que pour vous, ça vous permet de découvrir un petit peu des individus qui gravitent autour de la sphère fitness, sport, bodybuilding, mais qui à côté ont également des engagements, ont d'autres activités et qui parviennent en réalité à balancer, à faire vivre les deux. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant dans les premiers entretiens que j'ai eus avec des gens qui font partie de mon entourage principalement. Et là, donc comme je disais, premier épisode ensemble depuis un petit moment. Très content de te retrouver en one-to-one. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une magnifique semaine. Et aujourd'hui, au programme, j'ai décidé de te parler de 2-3 choses qui trottent un petit peu dans ma tête depuis un moment et que je voulais aborder lors d'un podcast. Donc le podcast qui va se diviser en 3 parties ou 2 parties, je sais pas encore exactement. En premier, j'ai à cœur de parler d'un sujet dont on m'a fait mention à plusieurs reprises, c'est celui de débuter en salle de sport, de commencer à s'entraîner en salle de sport, comment faire, comment réussir à trouver le filon, trouver la façon d'aller en salle de sport, déjà prendre le courage d'y aller et comment ensuite parvenir à y rester et à s'épanouir tout simplement dans l'environnement de la salle de sport qui peut sembler en réalité assez hostile au début quand on arrive dans la salle et on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et en guise de second sujet, donc il y aura 2 parties, j'aimerais aborder tout ce qui est podcast et contenu podcast sur la musculation, donc peut-être pas faire une tier list, mais au moins vous partager quelques-unes de mes recommandations par rapport aux différents podcasts, au contenu que vous pouvez consommer si vous intéressez à tout ce qui est culturisme, bodybuilding naturel. Moi je sais que j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup fouiné sur Spotify et je suis tombé sur quelques perles, quelques pépites et donc j'aimerais vous présenter les quelques podcasts que j'ai pu recueillir au cours de mes 4 années. Donc accroche-toi bien, j'espère que là t'es chez toi, t'es posé, tu manges ton pré ou ton post-workout ou alors que tu fais tes pas. Mais en tout cas que t'es à un endroit où t'es bien, installe-toi confortablement et on va commencer par le premier sujet de ce podcast, débuter en salle de sport. J'avais envie de faire monter ce sujet parce que c'est quelque chose qui est revenu pas mal et qui revient même en général pas mal parce que il arrive qu'il y ait d'autres étudiants, qu'il y ait d'autres personnes ou qu'il y ait même des personnes de mon entourage, de ma famille qui viennent vers moi pour me demander comment commencer la salle de sport, comment commencer à s'entraîner et vers quelle salle je m'orienterais, vers quel type d'entraînement je m'orienterais si j'étais débutant. Et donc j'avais envie de faire un petit guide, de présenter comme ça sur le tas, parce que j'ai malheureusement pas fait de pas fait de notes, pas fait de plan, mais présenter voilà quelques-uns des différents conseils que je pourrais donner à quelqu'un qui aimerait se lancer à la salle de sport et passer le pas de la salle de sport, en sachant que c'est un environnement qui peut sembler au début un petit peu hostile, étant donné que à la salle de sport, il y a toutes sortes de personnes, les gens s'entraînent, selon l'horaire aussi, vous pouvez tomber sur des gens différents, il y a parfois des gens qui filment, donc comment trouver ces marques, comment réussir à apprivoiser cet environnement, l'environnement de votre salle de sport, et bien la première chose à faire, et c'est souvent le début de la démarche, c'est de s'informer sur les différents types d'offres en salle de sport. Je sais que par exemple dans le contexte de Paris, déjà il y en a plusieurs. Il y a Basic Fit, il y a Fitness Park, il y a Keep Cool, il y a Neoness, il y a les cercles de la forme. Donc il y a vraiment une offre variée. Ça c'est pour ce qui est déjà des chaînes commerciales, c'est-à-dire des salles de sport qu'on va retrouver un petit peu dans chaque ville.
Mais il y a également des salles de sport indépendantes vers lesquelles vous allez pouvoir vous orienter pour avoir juste une clientèle différente, une ambiance un petit peu plus familiale. Mais donc la première étape, et c'est souvent une étape qui est entreprise, parce que on me demande parfois euh, vers quelle salle de sport je pense que telle personne devrait aller, quelle salle de sport pourrait me convenir. Et moi, a priori, si là je devais donner une recommandation simplement ou une idée, je dirais de faire le plus proche de chez soi. Dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est pratique, étant donné que on n'a pas l'habitude vraiment d'aller en salle de sport. Le plus simple pour moi, c'est d'avoir quelque chose de proche, auquel on peut se rendre à pied ou à vélo idéalement, pour essayer de diminuer au maximum la friction au moment d'aller en salle de sport. Comme ça, le fait de pouvoir aller en salle de sport, d'avoir simplement à marcher 5 minutes, ça permettra de faciliter en fait le transit, le transit vers le lieu d'entraînement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment crucial, je pense, au début. Pour prendre mon exemple, moi j'ai commencé dans une salle à La Haye aux Pays-Bas qui était pas très loin de chez moi, à environ 10 minutes, 15 minutes à vélo. Donc j'avais ce truc de me dire que j'allais faire du vélo, arriver à la salle de sport, être réchauffé et pouvoir commencer à m'entraîner. Voilà, maintenant on va dire que vous avez identifié la salle de sport dans laquelle vous souhaitez vous entraîner. Dès lors, comment est-ce que vous allez réussir déjà à passer le pas de cette salle de sport? Le plus simple, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais je pense que c'est le cas, c'est d'être accompagné. D'être accompagné au début, ça joue un rôle parce que ça vous permet d'entrer dans le gym, de vous sentir bien dans le gym parce qu'il y a quelqu'un avec vous. Donc mettons que vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez bien, par exemple un membre de votre famille, un ami, qui lui ne connaît rien à la salle de sport. Vous serez deux à ne rien connaître. Et déjà que ce sera plus simple d'être tous les deux dans la salle, dans le gym, sans vraiment savoir ce que vous faites, à vous entraider, à vous conseiller mutuellement, à faire peut-être les mêmes erreurs, mais ensuite à en apprendre, que d'être tout seul, de pas vraiment avoir de regard extérieur sur ce que vous faites. Et donc ce serait ma première recommandation, d'y aller avec quelqu'un. Pour ma part, j'ai commencé avec mon petit frère. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au début, d'avoir la présence de mon frère pour aller m'entraîner. Même si j'ai rapidement commencé à aimer ça, je dois avouer que c'est vraiment quelque chose qui permet de créer une habitude. Et comme vous avez l'autre personne aussi qui est avec vous dans cette habitude, vous êtes emmené vers l'avant, vous êtes boosté. Et moi je pense que ça joue. Donc vous pouvez emmener vos copains, vos copines, vos amis, vos potes, comme vous voulez, votre famille. Vraiment, c'est une bonne façon d'y aller au début. Et si vous avez le luxe, et je pense que c'est vraiment un luxe, mais si vous pouvez y aller avec quelqu'un qui est confirmé, qui a l'habitude de s'entraîner, ce sera bénéf, parce que la personne pourra vous montrer, selon vos objectifs, ce que vous devez faire. Et ça me mène au deuxième point que je voulais présenter par rapport au fait de maintenant que vous avez pénétré dans la salle de sport avec quelqu'un, vous êtes dans la salle de sport, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est vraiment la question. Et ici, le fait d'être avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, qui a l'habitude, ou même de prendre un coaching, ça peut être intéressant avec quelqu'un dans la salle. Un coach, ça peut vous permettre de savoir un peu quoi faire. Et je sais que tout d'abord, bien sûr, d'abord il faut rentrer dans la salle et c'est déjà une démarche de pouvoir arriver à la salle, de se dire ok, je suis dans la salle, je m'entraîne, mais je fais quoi? Et là, pour moi, il y a un deuxième point de friction qu'il faut parvenir à dépasser en s'informant soi-même, bien sûr, en faisant des recherches, en cherchant ce qu'on veut vraiment, en définissant son objectif dans la salle de sport. Est-ce qu'on est là pour se défouler après l'entraînement, après le travail, juste faire ressortir des choses? Est-ce qu'on est là pour s'entraîner avec des amis, passer du temps avec des amis? Est-ce qu'on est là pour faire de la musculation? Est-ce qu'on est là pour faire du cardio? Est-ce qu'on est là pour faire des steps? Voilà, il y a toutes ces choses il y a toutes ces choses qu'il faut un petit peu démêler. Et pour le faire, c'est toujours plus simple d'avoir quelqu'un, d'être avec quelqu'un, d'être accompagné, pour être guidé en fait dans sa trajectoire. Moi de mon côté, je sais qu'avec mon petit frère, au début j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est normal bien sûr.
beaucoup d'erreurs sur mon exécution, parfois des choses un peu dangereuses même en salle de sport, pas dangereuses par rapport à un exercice, mais dangereuses par rapport au fait de ranger les poids n'importe comment, de vider des barres que d'un seul côté, donc les barres se retournent, enfin des choses un petit peu comme ça, qu'on ne sait pas en fait quand on arrive, mais le fait de faire ces erreurs, le fait de tester soi-même et d'avoir quelqu'un avec soi, ça m'a permis petit à petit de me diriger vers ce que j'aimais, c'est-à-dire le fait de soulever des poids, la musculation, le renforcement musculaire, mais je conçois que c'est pas du tout la seule pratique qu'on peut faire en salle de sport et qu'il y a énormément de choses. Mais moi, étant donné que je suis plus sur tout ce qui est musculation, bodybuilding, je vais plutôt me concentrer sur ces aspects, mais il faut quand même noter que voilà, toutes les activités en salle de sport sont bonnes, du moment qu'elles correspondent à tes objectifs et que tu sais un petit peu la direction dans laquelle tu veux aller. Bon, tu es rentré dans la salle de sport, tu as amené l'un de tes amis, tu as réussi un petit peu à savoir vers où tu voulais aller. Maintenant, comment est-ce que tu restes? Comment tu parviens à adhérer à ta pratique pour ne pas partir la semaine prochaine? Déjà, essaye d'apprivoiser l'environnement. Essaye de voir un petit peu les mêmes têtes, reconnaître les mêmes gens, peut-être discuter avec quelques personnes, ne pas te sentir dans un environnement qui est hostile. Essayez d'apprivoiser un petit peu le monde de la salle de sport, peut-être déterminer les horaires auxquels tu devrais venir, les horaires auxquels tu ne devrais pas venir. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas trop l'affluence, si tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'espace pour s'entraîner, sinon si tu es quelqu'un qui se sent très confiné en heure de pointe, ça c'est des choses qui vont jouer et qui vont devoir t'amener à réfléchir et qui vont t'amener à réfléchir à la façon dont tu fréquentes la salle, aux horaires, principalement parce que c'est ça qui va influencer la quantité de personnes qu'il y aura dans la salle. Il y a aussi la possibilité bien sûr de trouver toi-même tes propres rituels. Par exemple, un rituel très très simple pour apprivoiser le gym, ça peut être tu arrives, tu t'échauffes, et quand tu t'échauffes, tu mets tes écouteurs, tu mets ta playlist, et t'es dans ton monde, t'es dans ta séance, et tu commences, t'es parti. Ça peut être une forme de rituel qui peut t'aider aussi à apprivoiser ton environnement, mais je dis pas que c'est facile, je trouve que c'est hyper difficile, c'est peut-être le plus dur parce que même aujourd'hui pour moi, parfois je suis dans la salle et l'environnement, les gens qu'il y a me déconcentrent ou à l'inverse l'environnement est vraiment agréable, je me pose, je parle, il me reste 15 minutes, 6 exercices, voilà donc ça c'est une donnée à laquelle il faut vraiment faire attention, mais c'est très très important pour moi d'être à l'aise, de te sentir à l'aise dans ta salle, auprès de tes machines, pour pouvoir ensuite y revenir, avoir envie d'y revenir. Sinon, si tu te sens pas bien, si tu as l'impression qu'on t'épie, si tu as l'impression que les gens se moquent de toi, en fait, il y a un petit peu un syndrome de l'imposteur ou l'idée de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici, et ça c'est vraiment quelque chose à combattre à mon avis. Parce qu'en salle, personne ne regarde personne. Je pense que les gens qui regardent les autres, soit il y a quelqu'un qui fait une grosse série et tu le regardes parce qu'il fait vraiment une grosse série, il est dans un effort très important et tu le regardes parce que tu te dis wow, que se passe-t-il? Ou alors, je pense pas que vraiment des gens regardent les autres, sauf s'ils ont vraiment rien à faire et ils sont là juste pour... Mais généralement, ce genre de personnes n'adhèrent pas à la salle de sport, donc tu vas probablement les dépasser. D'ici 5 mois, elles seront plus là et toi, tu seras encore là, en train de faire ta pratique sportive. Bon, tu as réussi à rentrer dans la salle. Tu es venu avec un ami, une amie, quelqu'un d'un peu plus avancé. Tu as apprivoisé l'environnement de la salle et tu as réussi à y mener l'activité que tu voulais faire. Bon, mettons que tu es rentré, que tu as commencé et que dorénavant tu cours beaucoup. Tu arrives à la salle, tu cours. Mais tu réalises qu'en fait, une partie de ton objectif, c'est de gagner en masse musculaire. Et il y a toutes ces machines, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment t'entraîner, il y a des machines qui ressemblent vraiment à des instruments de torture pour toi. T'as peur de paraître ridicule, t'as peur de te faire mal, t'as peur de devenir hyper musclé en une séance. Je te rassure, ça n'aura pas lieu. Mais je pense que à ce stade, tu es arrivé au moment où tu as besoin de choisir si tu veux tout simplement faire de la musculation et t'informer. Voilà. Quand tu es à ce stade, tu veux prendre de la masse musculaire, tu réalises que tu as besoin pour ça de soumettre ton corps à une forme de stress et donc
éventuellement de soulever des poids, la chose à faire, c'est de t'informer, de regarder à droite, à gauche, d'être suivi peut-être par un coach qui va te permettre de t'apporter t'apporter ses propres connaissances, ou d'être avec un gym bro extrêmement gentil, caring, qui va pouvoir t'accompagner, te former, te montrer comment exécuter tel ou tel mouvement. Mais je pense que au début, le plus important pour arriver sur le matériel de musculation et pouvoir s'entraîner sur les machines, à la barre libre ou au bar, ça va paraître un peu bizarre, mais fake it till you make it, ça marche un peu. C'est-à-dire qu'au début, bien sûr, tu sauras pas du tout comment utiliser telle machine, tel exercice, mais avec un minimum de documentation, en regardant un petit peu a priori quel exercice tu vas faire, en essayant de structurer tes séances. Tu te dis par exemple, ok, je peux aller à la salle 3 fois par semaine, j'aimerais développer principalement mes pectoraux, mes bras et mes épaules, je vais y aller. Pour le premier jour, je vais faire une séance où je vais travailler tous les muscles qui rentrent dans les mouvements de poussée, c'est-à-dire mes pecs, mes épaules et mes triceps. Et donc je vais faire tel exercice, tel exercice, tel exercice qui m'a l'air plutôt efficace. Je vais faire X séries, je vais m'entraîner comme ça va me prendre ce temps. Et en fait, c'est vraiment de l'expérimentation. C'est à vous de tâtonner, de voir un petit peu. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut rentrer vraiment dans le truc et commencer à s'entraîner. Mais bien sûr, le fait d'avoir quelqu'un avec soi, ça aide vraiment. Je sais que moi, de mon côté, si j'avais pu avoir quelqu'un qui m'avait dit à 16 ans, à 17 ans quand j'ai commencé, qui m'avait pris la main, qui m'avait dit ok, tu vas t'entraîner comme ça, je pense que j'aurais progressé très rapidement. Et c'est normal en fait. Parce que bien sûr, quand t'as une personne qui t'aide, qui t'accompagne, t'es beaucoup plus à même déjà de ne pas faire n'importe quoi. Tu sais un petit peu la direction dans laquelle tu vas. Et ce serait, je pense, globalement mon conseil le plus fort, d'être avec quelqu'un. Je pense que c'est vraiment génial pour débuter. Bon, maintenant, on va dire que tu as réussi à rentrer dans la salle, tu as trouvé un pote, tu as apprivoisé l'environnement, tu as réussi, maintenant tu es sur la machine de musculation, tu viens 3 fois par semaine, tu réussis à t'entraîner, et ben voilà, tu as réussi. En 2024, en 2024, pardon, en 2025, tu as enfin réussi à aller à la salle de sport de façon régulière, environ 2 à 4 fois par semaine. Ça t'a permis d'avoir du renforcement musculaire dans ta semaine. Petit à petit, tu vois ton corps se métamorphoser parce que il y a quand même un impact, même s'il est lent, peu importe en fait la vitesse à laquelle tu vois les résultats. Le fait est qu'en réussissant à y aller de façon régulière, tu vas soumettre ton organisme, ton muscle, à un stress auquel il n'est pas habitué, et tu auras, Inch'Allah, normalement, si tu fais les choses bien, une progression. Et cette progression va venir te renforcer dans ta démarche, et tu pourras normalement tenir, adhérer et pouvoir et parvenir à t'entraîner 2 à 4 fois par semaine. Voilà. C'était un petit guide. J'espère que tu peux y voir un petit peu plus clair. Moi, si je devais faire émerger 3 conseils, ce serait y aller avec quelqu'un. Ça, je pense que c'est vraiment... je l'ai martelé durant ces 20 premières minutes avec beaucoup de violence. Et même à mon niveau... à mon niveau... non, non. Et même à mon niveau d'intermédiaire, le fait d'avoir quelqu'un, de s'entraîner avec quelqu'un, d'avoir quelqu'un qui te regarde en fait quand tu effectues ton travail, quand tu effectues tes séries, ça a un impact positif sur ta performance. D'un point de vue cette fois bodybuilding, si tu veux vraiment aller chercher une intensité maximale sur tel ou tel mouvement, il a été prouvé que le fait d'être regardé par quelqu'un te poussait à aller plus loin dans l'effort. Et donc dans cette démarche d'adhérer, d'aller à la salle de sport, le fait d'être accompagné pour moi c'est vraiment le banger, que ce soit par quelqu'un en présentiel, par un coach, d'être suivi. Ça me mène maintenant à la deuxième chose, avoir des objectifs et ne pas avoir peur que ça prenne du temps. C'est-à-dire, tu vas à la salle de sport, tu te dis, bon, ok, j'ai envie de commencer la musculation. Au début, je me sens pas trop à l'aise, je vais rester dans l'espace, par exemple l'espace pour faire du vélo, je vais faire des pompes de mon côté, à un endroit où je me sens à l'aise dans la salle. Et ensuite, petit à petit, je vais venir dans cet espace musculation, prendre mes marques, trouver mes machines, mettre ma musique, et puis paf, je suis dedans, et voilà. Bon voilà, deuxième chose, les objectifs, les petits rituels. Et troisième chose,
on sent que ça n'a pas été préparé en avance. Quand il n'y a pas de troisième chose. La troisième chose... Ouais, la troisième chose, c'est d'apprécier en fait les résultats. Parce que dans tout ça, je t'ai parlé beaucoup du process, c'est-à-dire de comment tu vas réussir par une série d'étapes à mettre en place un système qui va te permettre d'aller à la salle de sport. En définitive, ce processus, il va quand même t'amener tes résultats. Bien sûr, les résultats, ils vont ensuite venir nourrir encore ton processus. Mais ensuite, la troisième chose, c'est quand même kiffer les résultats. Voir que tu progresses, voir que physiquement, tu t'améliores. Si en plus, soyons fous, tu essayes d'avoir une dépense qui est élevée, c'est-à-dire que tu fais entre 8 et 12 000 pas par jour, par exemple, tu vas peut-être voir ta composition corporelle changer. Tu vas peut-être prendre du poids, tu vas peut-être perdre du poids. Et le fait d'avoir ces objectifs qui sont en réalité assez simples à atteindre et de pouvoir avancer dans cette direction, dans la direction que tu souhaites, je pense que ça va te permettre d'avoir un regain de confiance en toi, de te sentir bien tout simplement dans ton corps. Bon voilà, bref, j'élucubre un peu trop là. Bon, c'était mes 3 conseils pour commencer la salle de sport en 2025. Petite tier list des meilleures salles de sport pour débuter comme ça. Moi je dirais qu'en numéro 1, c'est dans mon cœur, c'est Basic Fit. Mais c'est parce que j'ai commencé à Basic Fit. Je trouve que c'est une salle qui est, selon les Basic Fit bien sûr, selon les publics, mais je trouve que c'est une salle qui est assez grand public, qui est assez friendly. C'est-à-dire les gens vont venir, bien sûr il y aura parfois des gens qui vont un peu sortir du lot. Il y aura parfois il y aura des athlètes, il y aura des bodybuilders, il y aura des gens qui feront vraiment leur truc. Mais généralement c'est un public un peu papa-maman. Donc assez bienveillant, qui regarde assez peu en fait au-dessus de l'épaule. Donc je pense que c'est vraiment une salle, en tout cas moi par expérience, qui me plaît beaucoup, davantage que tout ce qui est Fitness Park, même si je pense que Fitness Park a ses avantages. Il y a aussi On Air, mais On Air, bon, il y a des bonnes lumières, du coup c'est connu qu'à On Air, il y a des gens qui se mettent en torse nu H24. Donc ouais, moi je conseillerais vraiment Basic Fit. En plus d'un point de vue des finances, c'est honnête, je trouve. Et, à défaut, peut-être aller vers une salle indépendante. Les salles indépendantes, généralement, sont aussi très bien. Il y règne une ambiance qui est plus agréable. Les gens se disent bonjour. Donc, si c'est un environnement dans lequel tu aimes, si t'aimes arriver à la salle et qu'on te dise bonjour, t'aimes connaître un peu les gens, serrer des mains ici et là, tu peux t'orienter vers une salle indépendante. Par exemple, le Rennes Gym à Paris. Il y a Iron Gym à Limoges. Enfin, je connais très peu de salles indépendantes en réalité. Mais ça peut être une bonne idée si tu commences. Mais moi, je te conseillerais d'aller vers des salles accessibles, tout public. Je saurais pas te dire pour Néonès, pour toutes les autres formes de salles, parce que malheureusement, c'est pas des endroits que je connais bien. Mais souvent, en plus, Basic Fit a tendance à créer de nouveaux clubs, c'est-à-dire que l'affluence se répartit un petit peu, la fréquentation se répartit. Donc voilà, essaye de trouver idéalement un petit basique pas loin de chez toi, t'y vas pas trop aux heures de pointe, tu fais les exercices qui te permettent de te sentir bien, tu travailles dans des bonnes amplitudes, t'essayes de t'entraîner 2 à 3 fois par semaine, et voilà, c'est très simple. Et là, bim, bam, boum, tu vas exploser. Bref, on clôt ici cette première partie sur le renforcement musculaire et le fait de rentrer en salle. Je suis sûr que cette année, tu vas tout casser dans tes objectifs de toute façon fitness, musculation et bodybuilding si tu montes sur scène. Et on en vient à la deuxième partie de ce podcast sans aucune transition. J'avais envie de parler de podcast parce que je suis vraiment un gros consommateur de podcasts. J'en écoute beaucoup au quotidien, le matin, à la salle pour m'échauffer, c'est sous podcast. Après la salle pour redescendre, soit je discute avec quelqu'un, soit c'est sous podcast. Donc c'est vraiment quelque chose qui j'ai quasiment tout le temps un truc dans les oreilles. Je sais pas si c'est super bien, mais voilà. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager certains des contenus podcast comme ça, de la même façon sur le tas, que j'apprécie beaucoup consommer. Et donc on va faire ça. Je vais passer littéralement sur Spotify et je vais essayer de vous partager quelques-uns des podcasts que j'écoute au quotidien qui sont bodybuilding, musculation. Alors,
qu'est-ce qu'on a? Bon, bien sûr, le principal, c'est le journal d'un bodybuilder. Principal podcast musculation que t'écoutes, je le sais. Il y en a beaucoup en fait. On va peut-être commencer par les podcasts francophones. Et je vais essayer d'afficher pour chaque podcast ou de mettre à l'écran pour chaque podcast le podcast sur Spotify. Le premier dont je voudrais parler, c'est le podcast Young Trainers, qui est un podcast sur la musculation, qui est animé par deux coachs français, Romain et JR. Donc c'est un podcast fitness, un petit peu bro talk, dans lequel il parle non seulement d'entraînement, mais aussi surtout de la façon d'optimiser sa routine autour de l'entraînement pour être plus efficace. Je sais qu'en ce moment, leurs podcasts sont super intéressants parce que ils vont emmener des athlètes en préparation. Il y a l'un d'entre eux qui va aller en préparation. Donc si vous connaissez pas Young Trainers, direction Young Trainers. D'ailleurs, il y aura pas de classement. Je vais juste vous passer des références comme ça. Et vraiment, Romain et JR, en plus ils sont attachants, ils sont allés en Roumanie pour tourner leur podcast et pour fuir l'URSSAF aussi, je pense. Mais bon, bref, voilà, podcast magnifique, honnêtement, du très très bon contenu. C'est toujours un plaisir de les écouter en tout cas. Donc allez voir de leur côté. Ensuite, il y a le Zéro RR podcast qui est un petit peu dans la même veine. Deux interlocuteurs, deux frères cette fois, qui partagent, encore une fois, du contenu autour du bodybuilding, de la musculation, qui débunk des idées reçues, qui s'attellent à des controverses vraiment autour du renforcement musculaire, par exemple les thématiques d'amplitude, de retenir ou non l'excentrique. Voilà, c'est du contenu qui est très fun, qui s'écoute très facilement. C'est encore une fois des personnages attachants. Donc voilà, du Zéro RR podcast, il fait partie, c'est sûr, des meilleurs podcasts francophones. On va commencer par les francophones. Ensuite, il y a Toxicity, qui est dans une autre vibe, un élan très différent et dont moi j'ai beaucoup apprécié certains épisodes, notamment l'enterrement de vie notamment l'enterrement de vie de gros porc, qui est vraiment un épisode waouh. L'enterrement de vie de gros porc, il m'a mis une grosse claque. En gros, il présente d'une manière assez décalée, assez intéressante, les principes de la dépense, de la nutrition, de l'entraînement, du sommeil pour réussir en fait à lifestyleiser la pratique du bodybuilding et vraiment augmenter son niveau de vie. C'est très très intéressant, ça permet de prendre confiance en soi. Moi honnêtement c'est un podcast que j'ai saigné. Donc allez voir du côté de Toxicity. On enchaîne, prochain podcast francophone. Faut que je regarde. Bon, mais ça c'est pour les podcasts actifs. Je sais que dans les podcasts un peu moins actifs, il y a le podcast de Florian aussi, au-delà des entraînements, qui est très bodybuilding, très intéressant. Très très cool à écouter aussi, où il partage du contenu sur à la fois son process d'athlète, mais aussi la façon dont il accompagne ses athlètes, des conseils, des astuces. Donc il y a au-delà des entraînements de Flo, qui est super cool, que j'écoute avec grand plaisir quand il y en a qui sortent. Ah oui, il y a aussi des très bons contenus pour femmes. Enfin, pour femmes. Il y a un podcast de bodybuilding féminin qui est très intéressant. She Lifts de Ophélie, que j'écoute aussi avec plaisir et que je trouve super sympa. Donc vous pouvez vous orienter vers ça. En francophone aussi, il y a César qui faisait aussi Amoripat, pardon, qui faisait aussi un podcast très cool, Veni Vidi Vici. Je vous avouerai que je l'écoute un petit peu moins, mais il y a quand même du matos très intéressant dans les premiers épisodes. Sur tout ce qui est, encore une fois, des thématiques bodybuilding. C'est vraiment super cool. En tout cas, moi, c'est un podcast que je kiffe, que j'ai beaucoup écouté. Mais je pense que le gros du truc, c'est vraiment dans les podcasts anglophones. C'est là qu'il y a beaucoup de podcasts. Je vais les citer juste comme ça. Il y a Mass Office Hours, qui est très bien, qui est un peu sciencey, avec le docteur Eric Traxler. En général, il parle de thématiques, comme j'ai dit, scientifiques, d'enjeux un peu plus techniques, mais c'est super intéressant. Et ça peut vraiment vous aider à réfléchir votre pratique à la lumière de ce qui se fait de plus récent dans la science. Du coup, moi, je recommande vraiment chaudement, parce que c'est un podcast qui est super fun en plus. Et le fait, comme vous savez, d'écouter plusieurs fois un même podcast, vous rentrez un petit peu, vous connaissez un petit peu les gens. C'est très agréable. Sinon, il y a le Board Shorts and Banter podcast. Je dis comme ils arrivent. Je vais le mettre à l'écran. C'est deux men's physiques, Josh et Tom,
de Men's Physique anglais. Ah, qui parle. Et ça me fume. Moi, c'est vraiment du contenu que j'aime consommer. Parfois, ils disent vraiment n'importe quoi. Enfin, c'est pas forcément sérieux. Mais récemment, ils ont invité pas mal de euh, promoteurs, de personnes qui organisent des shows, de personnes qui organisent des compétitions. Et ils discutent pas mal aussi de l'idée d'avoir une démocratie à l'échelle du bodybuilding. Pas une démocratie, mais un comité, un conseil exécutif un peu démocratique entre toutes les fédérations de bodybuilding. Bon bref, généralement c'est du contenu très léger, très fun, pas mal d'anecdotes. Mais moi je suis vraiment friand de ce genre de contenu. Pour ceux qui parlent allemand et qui veulent avoir des news, un peu comme ce que fait Natty News Daily. Natty News Daily, c'est du contenu bodybuilding avec des actualités. Moi, je préfère largement le Stark und Schön podcast de Peter Stark et Alexander Krump. C'est deux athlètes allemands, donc si vous parlez allemand, vous vous intéressez aux news autour du monde du bodybuilding, ils partagent généralement les résultats des différentes compétitions, leurs analyses aussi. Je sais que récemment, ils ont parlé de Patrick Teusch, qui est un athlète en bodybuilding excellent, qui a gagné, je crois, sa carte IFBB Pro. Et il parlait du fait qu'il allait s'orienter vers du culturisme, cette fois non naturel. Mais ouais, vraiment un super podcast en allemand si vous voulez avoir des news autour du bodybuilding. Et maintenant, il y a tout le cluster de... Bon, bien sûr, il y a le Revive Stronger podcast, mais celui-là, on le présente plus, avec Steve Hall, qui est excellent. Mention honorable aussi au podcast qu'a commencé George Osborne, parce que moi, j'aime bien George Osborne, j'aime bien son contenu. Le podcast n'est pas très actif, mais je kiffe, honnêtement, je kiffe. Je suis vraiment un kiffeur. J'ai oublié le nom du podcast. D'ailleurs, tous les podcasts, pour ceux qui l'écoutent sur Spotify, seront en description. Avec un lien. Vraisemblablement, je vais faire un gros travail pour vous. Ensuite, on enchaîne sur le cluster. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert par erreur. Je sais pas comment j'ai fait, mais il y a un cluster de podcasts australiens sur le bodybuilding qui est absolument phénoménal. Mon podcast préféré, je pense que c'est le Bodybuilding Down Under, le BDU, où il y a 4 bros, 4 Australiens qui parlent de bodybuilding, qui parlent de leur processus, qui sont adorables, qui sont incroyables. Ça me fait toujours marrer ces épisodes en or, honnêtement. Et il y a une banque d'épisodes assez phénoménale. Si, comme moi, vous aimez écouter ce qu'il y a avant. Je sais que je les ai saignés en période de préparation parce qu'ils partagent énormément de choses sur leurs expériences personnelles. Dans la même veine, souvent, c'est pas le cas pour tous, mais je sais que par exemple, Laurence, qui est l'un des athlètes, lui, il a son propre podcast, le General Muscle Podcast, qui est aussi très cool, un petit peu dans la même veine, mais cette fois plutôt sur le style une personne, ou alors 2 personnes avec une personne interviewée, mais très intéressant encore. Ou alors, enfin, il y a le les Bodybuilding Dietitians, qui est un podcast cette fois par Jack, qui est aussi l'un des quatre compères. Et lui, il fait un podcast avec sa copine, et je sais plus comment elle s'appelle. Mais il faut un podcast sur du coup tout ce qui est diète, passionnant. Diète, nutrition en tant qu'athlète, avec des choses assez techniques, par exemple le fait de front-loader, de back-loader ses carbs. Enfin, moi c'est vraiment des choses que j'ai apprises et que j'ai trouvé magnifiquement intéressantes. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça, vous avez du temps, vous voulez avoir un petit truc dans les oreilles, orientez-vous vers les podcasts australiens. Non, en vrai, ils sont vraiment bien. Je pense que c'est mon coup de cœur, hein. C'est le truc auquel je m'attendais pas du tout. Et assurément l'un de mes podcasts préférés. Et bien sûr, il y a le 3D Muscle Journey. Excusez ma prononciation. Le podcast de la team 3DMG qui partage aussi pas mal de choses sur des préparations passées, sur l'expérience d'athlète, sur des thématiques, par exemple le bulk. Est-ce que faire une prise de masse, c'est important, et comment faire une bonne prise de masse, des choses comme ça, très terre à terre, qui peuvent vraiment aider à se former soi-même lorsqu'on se lance dans le bodybuilding. Donc il y a d'autres podcasts, mais je dirais que ceci c'est vraiment le socle auquel j'ai adhéré
et auxquels j'adhère encore en ce moment, parce que c'est des podcasts que j'écoute, qui sortent et que j'écoute avec grand plaisir. Je regarde rapidement dans les nouveaux épisodes s'il y a des choses que j'écoute dont je ne vous ai pas parlé. Ah oui, j'écoute aussi le podcast de Huberman Lab, mais je suis moins fan. C'est pas quelque chose que je vous recommanderais forcément. Il y a certains épisodes qui sont super intéressants, mais sinon, pas du tout. Allez écouter le 0RR podcast ou Toxicity pour les podcasts francophones, Bodybuilding Down Under pour et le Revive Stronger podcast pour les podcasts anglophones, ou alors le Board Shorts and Banter podcast parce que celui-là aussi il est incroyable. Et déjà vous serez très bien. Voilà. Sur ce, je crois qu'on a abordé les deux thématiques qu'on voulait aborder durant ce podcast. Bon, je vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à aller checker donc la description pour trouver les liens vers les différentes ressources. Et faites-vous plaisir. J'espère en tout cas que le podcast vous a plu, que vous avez pu dans un premier temps apprendre des choses. Et si vous êtes débutant, je mettrai probablement un timecode pour que vous puissiez aller directement au conseil pour réussir à arriver en salle de sport, trouver ses marques, s'implanter et faire du progrès. Et à l'inverse, je mettrai aussi un timecode pour vous, les pratiquants un peu plus avancés. Si vous vouliez, directement arriver au moment des podcasts, j'espère que vous allez trouver votre bonheur, parce que voilà, j'ai partagé pas mal de sources, et que vous allez kiffer, tout simplement, écouter les podcasts. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode, j'espère qu'il t'a plu. Merci de l'avoir écouté si tu es sur Spotify. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher. Pardon. Il y a mon dernier repas qui remonte. Si c'est le cas, si t'as aimé ça, n'hésite pas à lâcher ton plus beau like. Les 5 étoiles sur Spotify si tu es nouveau sur le journal d'un bodybuilder. Moi, je te dis à plus, à très bientôt dans un prochain épisode. C'était le journal d'un bodybuilder, le chapitre numéro 9 pour être exact. Je t'embrasse, je te dis à la semaine prochaine. Allez.